Bonjour les futuriens et bienvenue sur la chaîne de Dr Futuro. Aujourd'hui on va parler de musique et notamment de musique générée par l'intelligence artificielle. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça va remplacer les vrais musiciens, les vrais compositeurs de musique? Est-ce que les musiciens ont vraiment du souci à se faire actuellement avec ces nouveaux outils? Eh bien on va tenter d'y répondre avec l'avis d'un professionnel, c'est-à-dire moi, parce que je suis musicien professionnel et compositeur de musique depuis plusieurs années. Donc avant, j'étais effectivement développeur web et j'ai toujours fait de la musique. Et puis un jour, la musique, ça a pris, voilà, la carrière, elle a un petit peu décollé. Et c'est comme ça qu'après, je me suis dit, bon, allez, je me lance à 100% là-dedans parce que c'est ma passion. Et voilà, donc maintenant, je travaille, c'est mon métier. Je travaille notamment avec Hollywood, le jeu vidéo. J'ai eu des musiques récemment placées, par exemple, j'en avais parlé sur ma chaîne, dans une keynote Nvidia. J'ai eu des musiques aussi placées dans des jeux comme The Ascent de Xbox. Voilà, enfin bon, ça c'est quelques exemples parmi tant d'autres. J'ai commencé très jeune à faire du piano, de la guitare. Donc j'ai une oreille travaillée, j'ai un background musical assez grand. Et donc on va tenter de voir si vraiment ces outils sont vraiment efficaces. Est-ce que ça va remplacer le musicien humain ou est-ce que ça va rester toujours à ce niveau-là? Ça, c'est la grande question. Je fais cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de la faire. Eh bien, c'est parti. Donc pour commencer, il y a la compagnie Stability AI qui vient tout juste d'annoncer un nouveau générateur de musique fait par l'IA qui s'appelle Stable Audio. Ils l'ont sorti tout juste aujourd'hui, la version V2. La version V1, elle était déjà disponible depuis quelques temps. Et j'avais déjà testé dans le passé. Donc j'ai tenté de faire quelques sons, notamment un son de funk. C'est un style de musique assez électronique qui est assez populaire actuellement sur TikTok. Et donc on va écouter ça ensemble. Donc j'ai fait un son ici sur l'interface de Stable Audio. Donc ici vous pouvez mettre les prompts. Vous pouvez aussi avoir une prompt librairie, choisir le modèle. Donc la version du modèle de Stable Audio. Ensuite la duration, donc la durée du son. Et ensuite vous pouvez même donner des inputs audio, c'est-à-dire par exemple, vous pouvez chanter avec votre voix quelque chose et ensuite ça va générer un instrument en fonction du prompt que vous allez lui donner. Et donc pour écouter l'un des prompts que j'avais fait, donc c'était un prompt de funk drift track. J'avais demandé avec une énergie assez forte, sur la note tonique fondamentale E et dans la gamme phrygienne. Et on va écouter ce que ça donne. Bon déjà, c'est pas du tout du funk, comme vous avez pu l'entendre. Ceux qui connaissent le style funk vont tout de suite se rendre compte que déjà, l'IA n'a pas compris que je voulais un track de funk. Je pense qu'elle est capable de le faire, mais elle n'a pas compris déjà dans le prompt. Donc ça, c'est pas forcément idéal. Et ensuite, ok, elle est dans la gamme phrygienne. Donc c'est une gamme musicale qui est très utilisée pour faire des mélodies un petit peu parfois un peu plus, on va dire, orientales ou hispanique. Et en fait, là, on voit clairement, ok, ça respecte la gamme. Donc l'IA respecte correctement la gamme, mais ça sonne pas bien du tout. Ça sonne vraiment très mauvais. Donc voilà, donc c'est clairement pas bon du tout. Alors la qualité audio pour moi, elle est légèrement meilleure que Suno AI V3. Par contre, alors on peut pas ici générer des morceaux avec des lyrics, donc des voix, des chants. C'est pas possible. Donc ça, c'est un mauvais point sur cette IA, mais par contre, elle rattrape sur la qualité audio qui est un peu meilleure, mais bien sûr qui est toujours teintée de beaucoup d'artefacts dans le son. Et voilà, donc ça, c'est un problème, effectivement. Ensuite, j'ai tenté sur un morceau de type cyberpunk synthwave. Donc on va voir ce que ça donne. Et j'ai bien dit, alors c'est ça qui est marrant, j'ai bien dit dans le style d'Extraterrestre, c'est mon nom d'artiste. On va voir si l'IA arrive à reproduire mon style de musique.
Voilà, donc effectivement, c'est un morceau qu'on pourrait peut-être catégoriser dans le style cyberpunk, mais franchement, ça sonne pas incroyable. J'avais demandé de faire la musique à 110 BPM avec la gamme Dorian, gamme musicale Dorian, et j'avais demandé en D sharp, ça correspond au Ré dièse, et bah, comme vous avez pu l'entendre, c'est pas incroyable non plus. L'arrangement, il est très moyen, le rythme, il est OK, donc ça c'est bien. L'IA, elle comprend effectivement comment bien faire les rythmes, mais après, pour tout ce qui est de donner quelque chose de vivant réellement à la composition et d'ajouter de l'émotion, l'IA, eh ben, n'est pas très douée pour ça pour l'instant. Donc là, on va tenter de faire un enregistrement avec ma voix d'une rythmique que je vais faire à la voix et on verra si l'IA elle arrive à le transformer correctement. Tum tum pa tupa tupa tum pa tuparum tum pa tupa tupa tum pa tum tum pa tupa tupa tum pa turnu tum pa tupa tupa tum pa. Et ensuite, on va faire générer. Donc, j'ai mis un prompt pour transformer ça en sample de batterie. On verra ce que ça donne. Ok, donc ça, c'est intéressant. Comme vous avez pu l'entendre, ça a transformé ma voix en sample de batterie. Mais c'est pas exactement le genre de batterie à quoi je m'attendais. Je pensais vraiment à des vrais, voilà, un vrai ensemble de batteries, c'est-à-dire avec une caisse claire, un kick. Et là, j'entends rien de particulier. J'entends que ça l'a transformé en percussion, mais ça l'a pas transformé en batterie. Mais en tout cas, au niveau créatif, pour les musiciens qui veulent faire de la composition, ça peut être intéressant, peut-être effectivement d'utiliser ça comme base et ensuite s'en servir comme sample et l'intégrer dans ses propres productions musicales. Effectivement, ça peut être intéressant. Ensuite, il y a Suno AI, donc la V3 est sortie il n'y a pas trop longtemps. Là, pareil, je pense que l'IA est plus capable, c'est-à-dire dans le sens où elle est plus capable de faire des styles de musique différents et tout ça. Par contre, le souci, c'est que elle n'a pas une qualité audio suffisamment intéressante pour que ce soit exploitable pour l'utiliser dans des grosses productions. Donc déjà, ça, c'est un problème. Donc il y a des problèmes dans le son qui... Je vais vous faire écouter, hein. Des problèmes d'artefacts. Là déjà, juste en écoutant le début avec la voix, on voit tout de suite que la voix, il y a un grain bizarre dans le son de la voix qui est pas du tout naturel. Bon, effectivement, c'est perfectible, ça va encore s'améliorer. Ça risque dans les prochains mois, prochaines années d'être beaucoup plus performant, ça c'est sûr. Il n'y a pas à le nier. Mais est-ce que ça va remplacer le musicien? Pour l'instant, j'en suis pas encore convaincu. Et comme j'ai dit souvent dans les chats à ce sujet sur Internet, globalement, pour savoir si une bonne musique est bien ou pas, il faut déjà avoir une forme d'éducation. Il faut avoir l'oreille éduquée pour comprendre qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est pas bien. Autant au niveau technique créatif que au niveau, par exemple, de la qualité du mixage et du mastering. Donc effectivement, il faut déjà avoir une oreille éduquée. Alors que, par exemple, dans le domaine de l'art, les IA qui sont capables de faire de l'art, qui génèrent des visuels comme Midjourney ou Stable Diffusion, eh ben, en fait, c'est beaucoup plus simple de trier les données dans un gros dataset pour dire tel ou tel type d'image est bien. Ou ça, c'est une mauvaise image, ça, c'est pas une bonne image. Et en fait, avec la musique, c'est plus compliqué parce qu'il faut déjà avoir une certaine forme d'éducation. Alors oui, j'entends des gens qui vont me dire oui, mais la musique, c'est comme l'art en général, c'est surtout basé sur les goûts et les préférences. C'est subjectif. Il y a une part de subjectivité, oui, mais dans le milieu professionnel, quand on est professionnel et qu'on est éduqué musicalement, la part de subjectivité descend. C'est-à-dire qu'il y a toujours une part de subjectivité dans l'appréciation d'un morceau qu'on va avoir, mais on va avoir des jugements qui vont être basés sur la créativité, la technique et le mixage et le mastering. Parce que créer des musiques, c'est beaucoup plus complexe que ce que les gens pensent, hein, parce que moi, on m'a déjà fait la remarque, oui, mais tu fais de la musique électronique, alors tu appuies sur 2 boutons, ta musique, elle dure 3 minutes, donc tu as fait ta musique en 3 minutes. Donc voilà, ils pensent que j'ai appuyé pendant 3 minutes sur 3 boutons pour générer une musique, alors qu'en réalité, pour faire une musique, ça demande minimum 30 heures à 60 heures de travail pour une seule production. Des fois, ça peut monter jusqu'à 100 heures de travail si vous faites des musiques encore plus complexes, par exemple de type orchestral, cinématique. Donc effectivement, il faut déjà mettre les choses dans leur perspective. Et effectivement, pour la musique, il faut avoir
une certaine forme d'éducation, avoir une oreille travaillée, alors que dans le domaine de l'art visuel, même si on n'est pas forcément très éduqué, on arrive beaucoup plus simplement à discerner ce qui est bien et pas bien. Pour quelle raison? Ben parce que le sens le plus affûté chez l'être humain, c'est quoi? Eh bien, c'est la vue, c'est pas l'audition d'abord. Donc forcément, même pour une IA, pour un dataset qui va entraîner une IA, eh bien la data pour l'IA au niveau de l'art visuel, ou même pour les vidéos, sera beaucoup plus facilement quantifiable en termes de qualité que ben, un dataset de musique. Donc c'est compliqué, sachant qu'en plus dans le domaine de la musique, c'est quelque chose que je dis de façon tout à fait honnête, hein. Au moins 80% des productions musicales sont extrêmement mauvaises, que ce soit en termes même juste des paroles ou de la technicité, de la technique d'un morceau, qui sont pas forcément très poussées en termes même juste d'accords ou d'harmonie. Il y a une part de data dans la musique du coup qui est beaucoup plus mauvaise que dans l'art visuel, même s'il y a aussi beaucoup de choses qui sont pas bien. En fait, je pense que la meilleure solution pour générer de la musique par l'IA, ça serait en fait de donner à un agent autonome, pour l'instant les IA sont pas encore autonomes, de donner à un agent autonome la possibilité de contrôler son logiciel de séquençage audio. Donc, c'est un logiciel dans lequel on fait de la musique, on fait voilà, la création musicale de la musique. Et ensuite, il faudrait que l'IA pilote cet appareil avec tous les instruments virtuels qu'il y a à l'intérieur pour ensuite créer de la musique. Et du coup, ça permettrait d'éviter ce genre de problème d'artefacts dans le son. Donc, la meilleure solution, ça serait d'avoir en fait un agent autonome dans votre logiciel de musique qui génère la musique, qui pilote automatiquement votre logiciel pour générer de la musique. Alors peut-être que ça sera une méthode un peu moins rapide que la générer automatiquement, mais ça serait, je pense, plus efficace parce que là, on pourrait bénéficier entièrement de la qualité en fait des plugins intégrés dans ces logiciels et de la qualité audio du moteur audio des logiciels. Donc du coup, ça permettrait d'avoir une qualité vraiment supérieure. Mais ensuite, pour en revenir du coup à la musique, on va quand même l'écouter. Beneath electric skies, a mystic trance. In the dark of the night, echoes of the future guiding us through time. A sonic journey transcending the sublime. Voilà, donc le problème là, la voix, ça va pas du tout. C'est pas du tout naturel. En termes de musicalité, je peux pas dire qu'il y a grand chose en fait au final. Il y a quelques accords, mais c'est pas incroyable. Comme beaucoup de musique même faite par les humains d'ailleurs, hein, mais donc du coup ça se base sur ça pour entraîner les IA. Et du coup, ben là, c'est vrai que la qualité n'est pas incroyable. Alors effectivement, pour s'amuser, je dis pas le contraire, pour utiliser ces IA-là, pour commencer à s'amuser, à même s'éduquer musicalement, éduquer son oreille et commencer à faire de la musique comme ça, puis après vraiment mettre la main dans le cambouis et télécharger un logiciel de création musicale et ensuite faire soi-même sa musique, ça peut être bien. Mais en soi, juste pour s'amuser ou faire des chansons rigolotes, chansons de rap rigolotes ou de variété française, peu importe, avec des paroles complètement loufoques, un truc complètement fou, ça c'est vrai que c'est marrant. Ça peut aussi être intéressant pour toutes les personnes qui cherchent des musiques sans copyright, pour les utiliser sur YouTube ou dans leur live de streaming. Donc ça peut être quelque chose effectivement d'intéressant, parce que du coup ça évite les copyrights d'artistes, mais ça sera juste pour moi de la musique qui sera musique de fond, mais c'est pas forcément une musique qu'on va mettre en avant pour un produit, vendre un produit, parce que concrètement la qualité n'est pas du tout là. L'émotion aussi n'est pas du tout là. Il y a encore pas mal de chemin à faire avant que l'IA soit capable de faire quelque chose d'équivalent aux humains dans le domaine de la musique. Franchement, pour tout ce qui est musique d'ascenseur, hein, c'est parfait. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va s'améliorer, ça c'est sûr. Aujourd'hui, c'est encore perfectible, même très perfectible. C'est vrai que sur Twitter, c'est très encensé, Suno AI et même certains articles de journaux qui disent que c'est incroyable. C'est vrai que je dis pas le contraire, c'est très impressionnant dans le sens où ben, l'IA est capable de générer des choses comme ça à partir de rien, juste à partir d'un prompt et d'un texte. Donc ça, c'est impressionnant sur ce côté-là, sur ce côté technique. Mais après, vraiment sur l'aspect émotion, créativité, technique, c'est pas encore ça. Même si on voit qu'il y a eu une évolution entre la V2 et la V3, mais pour l'instant, on n'est pas du tout encore au niveau de la génération d'images en fait, faites par l'IA. Si vous regardez Midjourney, c'est vraiment à un niveau très 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 haut. Pareil maintenant avec Sora qui devrait sortir bientôt, qui permet de générer des vidéos.
Par contre, là où c'est très très intéressant pour les artistes, c'est de pouvoir utiliser les outils qui transforment sa voix ou d'autres sons dans des sons d'instruments. Par exemple, transformer sa voix en violon, en batterie, en guitare. Et ça peut être vachement bien ça pour le côté créatif. Quand tu as des idées, des mélodies en tête et que tu as envie de les reproduire tout de suite directement dans ton logiciel, ça peut vraiment être bien. Ça peut aider à la créativité. Ça peut même, je pense, démultiplier la créativité. Je pense que l'IA pourra aider à démultiplier la créativité des artistes. Mais je pense que pour l'instant, les artistes n'ont pas encore trop de soucis à se faire. Le seul problème que je vois avec ce genre de choses, c'est par exemple des gens qui vont produire 1000 ou 2000 musiques par mois avec ce système et qui vont les uploader sur des plateformes comme Spotify, Apple Music. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça va faire? Ça va encore plus saturer le marché du streaming qu'il ne l'est déjà. Donc, ça, il faut vraiment que les plateformes essaient de trouver une solution par rapport à ça. Parce que sinon, ben, les artistes indépendants ou même pas seulement les gros artistes, tout le monde va être lésé parce que c'est déjà un marché extrêmement compétitif, la musique. Et donc, si dans l'industrie musicale, on rajoute encore une couche de difficulté, par exemple, quand un artiste va sortir une musique et qu'ensuite, ben, il y a des tonnes de musiques générées par l'IA en même temps qui sortent le même jour, et ben, ça va un peu noyer ben, les artistes humains avec les musiques générées par l'IA. Donc moi, je pense que la solution, ça serait de trouver soit un système de certification qui certifie les œuvres qui sont faites par les humains ou hybride humain-IA et ceux qui sont faites entièrement par l'IA. Pourquoi pas faire des plateformes spécialisées pour l'écoute streaming de musique générée par l'IA. Je pense que ça peut être intéressant. Comme je l'ai dit souvent, je pense qu'il y aura un public pour tout. Il y aura un public pour les musiques faites par les IA et un public fait par les humains. Mais du coup, il faudra faire en sorte de faire attention à bien séparer les deux, à faire soit des playlists, par exemple sur Spotify, vraiment dédiées à cette utilisation, donc que pour les musiques générées par les IA et que ça soit pas mélangé, que tout soit mélangé dans les radars de sortie avec les musiques faites aussi avec les humains et les IA. Enfin bon, ça sera le bordel en gros quoi. Il faut éviter ça. Avoir des playlists du coup spécialisées là-dedans, des plateformes spécialisées dans les musiques générées par les IA. Mais il ne faut pas mélanger les deux, sinon ben, l'artiste humain ben, sera lésé. Parce que je pense que dans tous les cas, il y aura un public, il y aura une industrie pour l'art hybride humain ou l'art 100% humain ou l'art généré entièrement par l'IA. Je pense qu'il y aura du business, une industrie là-dedans, il n'y a pas de souci. Les gens, ils cherchent toujours en fait à écouter des gens qui ont une histoire derrière la composition d'une musique. Et les gens, c'est qui? C'est les humains. Donc il y aura toujours des gens qui seront intéressés par la musique faite par les humains. Parce que derrière, il y a une vie, il y a une histoire, il y a une expérience. Ça intéresse beaucoup les gens, beaucoup plus qu'on l'imagine. Et même des fois, il y a des gens qui vont juste écouter les musiques d'un artiste parce que ben, l'artiste en question, ben, la vie de l'artiste les intéresse. L'expérience derrière la composition de cette musique les intéresse. Et c'est ce qu'on n'a pas avec l'IA. Là où je vois une vraie compétition avec les humains, c'est quand on aura des agents autonomes qui auront une réelle compréhension musicale vraiment large, avec vraiment tout l'aspect technique qu'il y a derrière et créatif. Là, je pense effectivement que ça sera vraiment intéressant. Et les agents autonomes, d'après les news qu'on a, ne devraient pas tarder à arriver. Mais je ne pense pas que dans les premières versions, on aura tout de suite des IA qui auront une compréhension totale de la musicalité. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous pensez que l'IA va remplacer les musiciens? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je suis très curieux de le savoir. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à activer la cloche, à me suivre aussi sur Twitter. Ça, c'est très important, sur Dr Futuro. Et on se retrouve très bientôt. Au revoir les amis.